Je m'appelle Gilbert Emongo. J'ai 3 propositions, mais avant de commencer, j'aimerais attirer notre attention, nous tous qui sommes ici, parce que j'ai remarqué qu'ici, il y a aussi certains professeurs d'université. Mon intervention s'inscrit sur les systèmes éducatifs en République démocratique du Congo. Pourquoi je ne vais pas parler de moi en tant que jeune ici, mais je parle de l'éducation, parce que je suis venu ici étudier pour rentrer dans mon pays et ça me fait mal de voir les montants que nous payons ici, comparativement à ce que les jeunes payent au Congo et les professeurs qui quittent ici pour aller enseigner au Congo. Monsieur Christian, il n'y a aucune nation ici sur Terre qui se développe pendant que son système éducatif est par terre. Mais dans notre pays, notre système éducatif n'est pas par terre, mais c'est aux soins intensifs. Je sais que c'est peut-être des choses qui font rire, mais moi j'ai étudié au Congo et je connais les réalités. C'est le seul pays au monde où les professeurs grèvent mais n'enseignent pas. La majorité des professeurs d'université au Congo, moi j'étais chef de promotion quand je faisais la médecine au Congo, un professeur est dans son bureau mais il refuse de sortir pour aller enseigner jusqu'à ce que son assistant va arriver. Mais nous ne payons pas les frais académiques pour être enseignés par les assistants. Mais toutes ces réalités, il n'y a personne pour dire au président de la République. Même quand il monte aux universités pour aller parler avec les étudiants, eh bien, les partis politiques montent avec les drapeaux. Ce sont des choses qui font en sorte que les jeunes qui quittent les universités quittent avec inconscience, et puisqu'il n'y a pas assez d'opportunités d'emploi, ces derniers se transforment aux bandits. Aujourd'hui au Congo, si tu donnes à un licencié, regardez même leurs publications lorsqu'ils finissent leurs études. Un licencié est incapable même d'écrire un texte en français. Mais toutes ces choses, nous les voyons. Les membres du gouvernement voient ça, mais aujourd'hui ça devient comme une distraction, ça devient comme quelque chose que nous tous nous devons rire. Regardez même la qualité des enfants qui ont les diplômes d'État. Il y a des micro-trottoirs qui passent à tout moment qu'il y a proclamation des résultats. Vous allez voir que le niveau a tellement baissé. Mais qui pour dire au président de la République, qui pour dire au ministre de l'Enseignement, surtout que ce dernier ne monte même pas à rencontrer les étudiants. Lorsqu'il monte à l'université, c'est pour rencontrer quelques têtes, les chefs de promotion, et très souvent, ils ne discutent même pas des réalités auxquelles font face les étudiants. Et ça, c'est très grave. Permettez-moi d'aborder aussi la situation liée aux points sexuellement transmissibles. C'est quand même regrettable de voir que la majorité des professeurs qui sont au Congo étudient à l'étranger, mais lorsqu'ils rentrent, ils ne donnent pas les mêmes niveaux qu'ils ont eu ici. La majorité préfère rentrer au Congo, coucher avec les enfants d'autrui, mais personne ne va dire. Si vous dites, c'est un professeur d'université, il faut avoir beaucoup d'estime. Mais nous, les enfants, nous allons accepter que notre avenir soit pris en otage parce que quelqu'un est professeur d'université. Ça ne marche pas. Essayez au moins de descendre, discuter avec les étudiants, ça va aider. L'autre chose, la situation sécuritaire à Kinshasa. Monsieur Christian, ici, il y a ce qu'on appelle la technique policière. Nos policiers ne sont pas formés. Au Congo, les policiers, les militaires sont des gens qui ont échoué dans leur vie civile. Parce qu'il n'y a pas d'emploi, il était Koulouna, on les prend, il devient policier. Si un médecin mal formé est plus dangereux qu'un criminel, à combien plus forte raison est Koulouna armé? Au Congo, on ne vend pas les armes. Les bandits aujourd'hui que nous voyons qui partent braquer des banques, achètent les armes où? Qui leur donne les armes? Donc ce sont des choses que moi personnellement, j'aimerais que vous puissiez parler. Si on peut au moins former les policiers de Kinshasa, parce qu'aujourd'hui à Kinshasa, mieux vaut rencontrer un Koulouna que rencontrer un policier la nuit. Parce que les policiers deviennent plus dangereux que les Koulouna. Et ce sont des vérités que tout le monde ici doit être à mesure de supporter, parce que notre pays nous appartient à nous tous. Je dis et je vous remercie. Bilingue Balobi, la jeunesse a parlé. Le deuxième, vous êtes étudiant. Je m'appelle